Êtes-vous prêts pour ma prochaine invitée? Ma prochaine invitée, vous l'adorez, vous l'aimez tous. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle a participé, elle a fait la première partie du spectacle Fouille à nu de Jean-Marie Corbeil. Elle a participé à la distribution de Safarir à la radio au festival Le Joyeux de Mont-Tremblant. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour Madame Caroline Brosseau! Hey, merci d'être ici, tout le monde, ce soir! Hey, ils sont pas écœurants, les gars, ce soir, sérieusement? Hey, on peut-tu leur donner une bonne main d'applaudissements? Mon chum, il rit, fait que ça va super bien dans ce temps-là. Je pensais qu'elle allait avoir les bras croisés toute la soirée. Aïe, aïe, aïe. Hey, avant de débuter, là, j'aurais un petit quelque chose à vous demander. Messieurs, est-ce que vous pensez que je pourrais vous demander, s'il le pas plaît, de vous lever? Les gars, s'il vous plaît, debout tout le monde. Il y en a qui l'ont vu venir, fait que gérez-vous. OK, les gars, si vous pouvez me faire devant vous un 12 pouces. 12 pouces, ouais, non, c'est pas moi qui ai fait les jokes des zizi, là. OK, 12 pouces, parfait. 12 pouces, comme ça. Super. On jasera de ça une autre fois. 12 pouces. Ah. OK. Les filles, maintenant, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous lever? OK. Les filles, est-ce que vous pouvez me faire 6 pouces comme ça, s'il vous plaît, devant vous? Ça a l'air pas pire. OK, bougez pas, là. C'est parce que ma mère me croit jamais quand j'ai dit que je fais une ovation debout. Hey, je suis super contente d'être ici. Puis pour vrai, moi, j'ai le sens du timing dans la vie. Moi, j'ai décidé de remonter sur scène officiellement le 13 mars 2020. Mais c'est pas grave, parce que dans les 2 dernières années, ça m'a permis de regarder tous les documentaires sur les araignées, les scorpions, les requins. Fait que, tu sais, ce soir, grâce à ça, en fait, mais ça m'a donné le goût de venir vous parler de Toton. Pas dit que j'allais montrer comme toi. Puis j'ai justement ma meilleure amie, tu sais, qui est venue me voir, il faut que je vous dise, c'est ma meilleure amie. Elle est belle. Écoute, elle est grande de même, elle a des beaux grands cheveux, son poids est proportionnel à sa grandeur. Elle a 220 000 ou 300 000 followers sur Instagram. Écoute, elle est belle, là. Tu sais, c'est ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux une Insta-babe. Oh, elle est quelque chose. Puis, écoute, même cette fille-là, tellement belle que les licornes, ils la regardent et ils font comme... Salope. Puis cette amie-là est venue me voir et était comme « Ah, Caro, j'ai décidé d'investir dans mon avenir. » Oh, elle a une voix de conne un peu, là. Je peux pas tout avoir non plus. OK, t'as investi dans ton avenir, quoi? T'as pris un CELI? Non. Un REER? Non. Tu t'es ouvert un compte OnlyFans? Non! Tu trouves pas que j'ai quelque chose de différent? La semaine passée, elle avait le même chandail avec un imprimé d'une petite marguerite. Là, c'est devenu un gigantesque tournesol! Ça lui a coûté 13 000 $. Posé, balancé. Elle était toute fière de ses avoir fait refaire. Puis j'ai dit, excuse-moi, fille, là, c'est pas refait, c'est posé. Parce que pour les refaire, ça implique qu'avant, t'en avais. Elle n'existe pas, fait que je pense. Aïe, aïe, aïe. Elle était fière parce qu'elle me disait, mais je vais enfin savoir c'est quoi la vie d'une femme avec des gros seins. Pense pas, moi.
C'est pas pareil dans ma perception, une femme avec des gros seins naturels que des gros seins refaits. D'abord, premièrement, pour moi, un gros sein naturel, c'est un bonnet C, D, E, ou comme mon chum aime les appeler, Ah, ça, c'est con. Non, c'est pas pareil, un gros sein naturel, parce que premièrement, on commence pas la journée de la même façon, là. Non, non, non. Moi, là, le matin, je me lève. J'ai des mails. Après ça, je m'habille, m'en vais au restaurant, m'insère dans la banquette. C'est des filles qui commencent à me voir venir là, avec ma banquette. J'y mets-tu dessus ou en dessous? Puis on n'a pas la même autonomie non plus, hein? Je m'explique. Moi, j'ai 27 secondes d'autonomie. L'été, 31 degrés, 72 avec l'humidex. Je sors dehors, pas de brassière. 27 secondes d'autonomie avant qu'un écosystème ne se crée sous mes totons. Mais tu sais, je chiale, là, mais... Tu sais, ça fait quand même longtemps que je les connais, là. Moi, un matin de mes 13 ans, Mère Nature est venue me voir, puis elle a dit... T'as-tu bien dormi cette nuit sur le ventre? Ça arrivera plus jamais. Mais tu sais, je chiale, mais tu sais, ils sont autonomes. Tu sais, ils ont leur propre nuit. Ils sont autonomes. Oh, on vient de faire un jeu de mots? Oh, wow. Jean-Marie, tu prends-tu des notes pour moi, s'il te plaît? Toi, ton homme. Oh, c'est beau. Ah, je t'ai rendu où avec ça? Oh, ils sont autonomes, ben oui, merci. Oh oui, mais, non, mais ils ont le numéro d'assurance sociale, ils travaillent, tu sais. Oh, moi, j'ai pas des totons BS, là. Mes totons travaillent. Puis ils ont même un propre compte Instagram. Oh oui, écoute, hein, puis ils gèrent bien leurs réseaux sociaux, là, pour vrai. Écoute, ils ont genre 300-400 000 followers, c'est impressionnant. Puis même, tu sais, bon, confidence, mon sein droit est beaucoup plus gros que le sein gauche. Fait que, et toi aussi, hein? Je suis pas toute seule. Fait que, le sein droit a plus de followers que le sein gauche. Ben, c'est pas grave, parce que comme mon ami, tous les deux, c'est vraiment 2 Insta boob. Tu vois, ça fait 4 fois que je le fais, ce joke-là. Je pense que je vais l'enlever. Ah non, mais tu sais, je fais bien des farces, mais tu sais, on est une équipe, tu sais, on s'aime, puis c'est correct comme ça. Oh, on est une famille, on est solidaires, on est de même. Puis pour en revenir à ma chum qui s'est fait refaire, elle est toute paniquée en ce moment. Ah ouais, tu sais, quand tu vas passer sur le bistouri, elle est paniquée parce que ses seins ne bougent plus. Ses seins, c'est un autre jeu de mots. C'est paralysé. Médicalement, c'est handicapant. Puis elle me pose tout le temps des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, genre « Ah, mais Caro, qu'est-ce que je fais? » Ouais, elle n'est pas devenue plus intelligente dans ma narration, là. « Qu'est-ce qu'on fait? » Elle demande ça à moi, là, really? J'ai pris une vignette d'handicapé. Pour ses suivis médicaux à l'hôpital, le parking, ça va être A1. Puis par applaudissement, je me demandais, je ne sais pas si vous vous rappelez au printemps, y en a-tu par applaudissement qui ont eu un chèque de 500 $? OK, il y a rien que moi de casser ici, c'est ça? OK. OK, ben moi, des chèques de 500 $, j'en ai eu 3. Un pour chaque sein. T'écoutes bien, c'est parfait. La seule chose que je trouve un peu spéciale, c'est qu'un toton a fait des chèques à mes totons.
sais, là, Michel, moi, je suis une humoriste de la relève, fait que j'ai pas appris à enchaîner mes numéros. Fait que je vous annonce que ce numéro-là est fini, puis j'enchaîne avec l'autre, OK? OK. Par applaudissement. Y en a-tu qui sont tannés de la technologie? Je vais préciser ma pensée. Moi, je suis écœurée de tous les moyens de communication ever qui existent pour entrer en communication avec quelqu'un. T'as les messages textes, t'as les courriels, t'as les appels, t'as la boîte vocale, tu peux écrire sur Instagram personnel, sur LinkedIn, tu peux écrire aussi sur Messenger professionnel, personnel, il y a même WhatsApp. Tu sais quoi, ton WhatsApp? Un petit peu? Ben, pas moi. Il y en a trop. Il y a trop. Par applaudissement, trouvez-vous qu'il y a trop de moyens de communication? Mais celui qui m'horripile le plus, ça, c'est le mot qu'on m'a dit, t'es pas game de placer ça ce soir, c'est fait, horripile. Celui qui m'horripile le plus, c'est la boîte vocale. Quel moyen de communication désuet. Une des raisons pour lesquelles j'aime pas les boîtes vocales, c'est premièrement, quand tu te connectes ta boîte vocale, vous avez 4 nouveaux messages envoyés le 27 juillet à 20h32 de 450 777 3219. Hey, je suis pas un chat, là. Je peux pas perdre une vie à toutes les fois que je me connecte pour prendre mes messages de boîte vocale. On me calme. L'autre chose à travers ça aussi, c'est la qualité des messages qu'on me laisse dans ma boîte vocale. Et le premier genre de message qui me gosse, c'est les messages comme Daniel. Puis Daniel, il est assis là. Allô, Daniel, je t'aime. Daniel, il m'appelle puis il me laisse des messages comme « Allô, ma petite Caroline en chocolat. C'est Daniel, rappelle-moi. » J'ai écrit pas mal. Écoute, Daniel, on va te le dire pour une fois pour toutes, là. Je sais que tu m'appelles, Daniel, parce que... J'ai l'afficheur! Tu m'as dit pareil, Daniel. Le deuxième type de message qu'on laisse dans une boîte vocale, c'est le type de message à Suzanne. Suzanne, c'est peut-être votre mère, c'est peut-être une amie assise à côté de vous, c'est peut-être votre mère qui est assise à côté de vous. Puis les messages à Suzanne, ça sonne comme... Oui, allô, Caroline, c'est Suzanne. Je me suis dit que peut-être que dans le fond, ça serait plus simple qu'on se parle parce que dans le fond, ce qu'on a à se dire, c'est... Ça serait plus simple d'en parler en personne parce que je me suis dit que, dans le fond, ce qu'on a à se verbaliser tout en communiquant sur les éléments de choses qu'on a à parler ensemble, en réunion avec des mots, je m'étais dit que peut-être... Alors, c'est ça, Caroline, s'il te plaît. C'est Suzanne. Alors, s'il te plaît, quand tu as un instant, rappelle-moi pour qu'on puisse parler de choses. Suzanne. T'es conne. Bon, oui, c'est beau, ça peut applaudir, ça me va. Moi, je crois que je suis correcte avec ça.
La deuxième raison pour laquelle je n'aime pas les messages de boîte vocale, c'est les messages d'accueil de boîte vocale. Et je pense qu'on va s'entendre là-dessus ici à soir. Les pires, c'est chez Desjardins. Quand t'appelles chez Desjardins, puis on te répond, ça sonne comme An English message will follow. Bonjour, vous avez rejoint Marie-Josée Couture au poste 787-293-7492-844-428-444-219-74. Aujourd'hui, le 27 juillet 2022, je serai à mon bureau de 9h30 jusqu'à 11h30 et de 13h30 jusqu'à 16h30. Pour toute urgence, vous pouvez rejoindre mon acolyte Anne-Josée Taillefer au poste 784-293-7426-781-874-264-3-9. Hi, you have reached Marie-Josée Couture at extension 74963 325478. Et mon anglais se termine maintenant. Là, par applaudissement, qui est tanné de ces messages d'accueil de boîte vocale-là? Texte de Suzanne. Je vais vous le lire. Allô, Caroline. C'est Suzanne. Je t'écris parce que je voulais te dire, en t'écrivant, que je t'ai laissé un message dans ta boîte vocale. C'est tout pour moi. Merci beaucoup.